Hello hello, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, petite astuce produit. Dernièrement, j'ai fait un peu de tri dans mes tampons, sachant que j'ai commencé comme démonstratrice chez Stampin' Up en 2010. Entre temps, j'ai arrêté, j'ai repris, bref. Donc j'ai gardé pas mal de mes anciens tampons, puisque j'estime que les motifs sont suffisamment polyvalents et peuvent être utilisés encore aujourd'hui. Le souci, c'est quand Stampin' Up a sorti les tampons amovibles, donc les caoutchoucs montés sur mousse, ils avaient un dos, donc ça c'est un ancien set. Ils avaient ici le motif, comme actuellement, à coller au dos, sauf que moi je ne le mettais pas, parce que ce motif n'était pas du tout collant, n'adhérait pas au bloc acrylique. Il fallait frotter sur la manche, les tissus, etc. pour créer de l'électrostatisme, c'était un petit peu fastidieux. Donc je laissais toujours mes tampons vierges à l'arrière. Comme vous voyez, j'ai eu la très bonne idée de garder les motifs, parce qu'aujourd'hui, je vais enfin pouvoir mettre mes motifs à l'arrière pour pouvoir faciliter le tamponnage. C'est quand même plus sympa de voir l'image quand on tamponne. Et je vais pouvoir faire ça parce que Stampin' Up a sorti des planches d'adhésifs amovibles. Voilà, super pratique. Alors, c'est un peu le même système que du double face, hein. C'est un autocollant à mettre à l'arrière de nos tampons. Là, la différence avec du double face, c'est qu'on a une face qui va adhérer vraiment très très fort à l'arrière de nos tampons, l'autre qui va rester collante, mais un petit peu moins. Bon, je vais vous montrer une des planches entamées. Voilà, comme ça on voit bien que c'est un ensemble de petits rectangles de cette taille-là, des petits rectangles d'adhésif sur l'intégralité de la planche. Chaque petit rectangle a ici une fente pour pouvoir enlever la pellicule supérieure. Je vais montrer un peu comme le système du motif. Si on prend au milieu de la fente, je peux enlever la partie supérieure et en dessous on a la partie collante. Et donc on a cette taille là, sachant que pour les plus gros tampons on peut en mettre plusieurs, pour les petits il suffit de découper à la taille que l'on veut. Du coup là je vais prendre cet ancien set, je vais mettre le dos des tampons. Pour avoir mes images, je vais prendre le petit ici, je vais faire les petites taches. Voilà, donc c'est vraiment de la même manière que les tampons amovibles actuels. Sauf que là, les anciens n'avaient pas du tout de colle. Donc ça tenait très très mal sur les blocs. Donc si vous avez d'anciens tampons, c'est l'occasion de mettre l'adhésif amovible. Donc là vous voyez, mon motif est plus petit, la taille de mon tampon est plus petite que le rectangle dont j'ai besoin. Donc je vais prendre une paire de ciseaux et je vais regarder, il me faut, on va dire que la moitié d'une étiquette devrait me suffire. Donc je vais couper jusqu'au suivant. Je vais enlever la partie supérieure. Donc ici j'ai mon collant, je vais éviter d'y toucher pour pas enlever la partie collante. Et je vais mettre ça sous mon tampon. Je soulève et là j'ai mon carré d'adhésif. Je vais essayer avec le reflet. Bon, on voit pas très bien, mais l'adhésif est là, ça tient. Voilà, donc je vais m'amuser à faire ça avec toutes mes boîtes de mes anciens tampons. J'ai du boulot, mais ça me permettra de travailler dans des conditions optimum. Parce que je trouvais ça dommage qu'on ne voit pas le motif à l'arrière de ces tampons. Et j'aime bien, là ça fait propre. La différence du coup avec le scotch double face, c'est parce que j'ai testé évidemment, hein, je voulais voir si ça valait vraiment le coup et ne pas faire de dépenses
inutile. C'est là, si je le mets sur mon bloc acrylique, que j'enlève le tampon, l'adhésif ne reste pas sur le bloc acrylique. J'ai testé avec le double face. Le double face a tendance à rester sur mon bloc acrylique et de s'enlever du dos de mes tampons. Donc ça perdait tout son intérêt parce que j'ai pas envie d'avoir du scotch sur mes blocs. Voilà, bah écoutez, il fallait que je vous montre, que je teste cet article et que je vous montre. J'en suis hyper convaincue. Ça va me permettre d'utiliser tous mes anciens sets et puis me mettre à jour et travailler proprement. Voilà, j'espère que cette astuce vous sera utile. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par les produits Stampin' Up, que vous n'avez pas de démonstratrice. Je peux vous accompagner avec grand plaisir. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!